Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, petit tuto, je vais te présenter la nouvelle interface de YouTube Studio. Donc c'est cette interface qui va remplacer l'interface de YouTube Analytics. Et on va voir ensemble, pour fêter les 30 000 abonnés à ma chaîne YouTube, 5 KPI que tu dois absolument regarder depuis cette interface. Donc on va naviguer un petit peu dessus. En regardant ces KPI, c'est les indicateurs clés de performance, Key Performance Indicator. En regardant ces indicateurs, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi une vidéo fonctionne mieux qu'une autre vidéo et grâce à ça, pouvoir reproduire les succès et éventuellement arrêter de faire des vidéos qui ne marchent pas. Donc on est sur l'écran d'accueil et l'écran d'accueil te donne un petit peu la santé au global de ta chaîne. Et il y a un petit focus, donc tu vois ton nombre sur la droite, ton nombre d'abonnés, la progression par rapport aux 30 derniers jours. Et ici on voit très en avant la durée de visionnage. Voilà, c'est le premier métrique qu'il faut absolument regarder au global et pour chacune de tes vidéos. Ce que YouTube appelle le watch time, donc la durée de visionnage, c'est vraiment ce qui est essentiel pour que tes vidéos soient propulsées dans la plateforme. Si une vidéo fait beaucoup de temps passé, plus que les vues en fait, eh ben, elle sera propulsée dans la recherche YouTube, dans les suggestions de vidéos ou même en page d'accueil YouTube pour des recommandations personnalisées. Donc c'est vraiment clé d'arriver à avoir cette métrique. Donc là on voit pour ma dernière vidéo, elle est de 2 minutes 56, ce qui est pas trop mal, hein. C'est en progression de 6% par la dernière fois. Ici tu vois tout de suite d'un coup d'œil dans le dashboard le classement de ta dernière vidéo et en cliquant ici tu peux voir un petit peu quelles sont les autres vidéos qui ont le mieux marché. Et donc là je vois mon top 3 sur les 10 dernières publications, donc sur une période d'une semaine puisque j'ai une semaine de décalage. Bah, c'est quand j'ai parlé de monde connecté que tu as bien apprécié, quand j'ai parlé de NordVPN et de FaceApp, donc vraiment sur des choses un peu tech quoi. Voilà, vraiment on va dans le cœur du sujet. Netflix, et toujours quand il y a un petit conseil, un petit hack pour t'aider à progresser dans les technologies, ça t'apprécie. Alors on va aller voir les analytics de cette dernière vidéo. C'est aussi la durée de visionnage qui s'affiche ici par défaut. Alors j'ai quand même perdu 3 abonnés, bon c'est pas énorme, voilà, j'ai fait 70 centimes d'euros avec cette vidéo. Alors, petite info, tu peux paramétrer, si tu as encore la devise en dollars et que tu es YouTube Partner, dans les paramètres, ici, tu peux indiquer que tu veux la devise en euros. Voilà, ce qui est bien dans chaque vidéo, c'est un petit peu ta performance moyenne sur la métrique. Donc si je mets durée de vue, tu vois, en général, ça c'est ce que je dois faire normalement. Et tu vois, ma courbe, elle est pas bonne parce qu'elle est nettement en dessous. Deuxième indicateur qu'on a également dans ce rapport, c'est le taux de rétention. YouTube appelle ça la fidélisation de l'audience. C'est ta capacité à maintenir l'attention de ton spectateur tout au long de la vidéo. Et donc c'est assez bien parce que tu vois, il y a une courbe ici qui te montre à quel moment les gens décrochent. Donc ici, elle a un taux de rétention de 40%, ce qui est pas trop mal non plus. Et on voit souvent à la fin, c'est normal, quand tu dis au revoir aux gens, bah, ils ont plutôt tendance à partir. Donc soit tu regardes tes données d'ensemble ici, données analytics, tu vois. Là, c'est pour toutes mes vidéos. Donc tu vois ta durée de visionnage en minutes. Alors par contre, là, tu n'as pas le taux de rétention parce que tu n'es pas sur une vidéo à proprement parler. Tu as tes stats en direct, là. Ici, si je recherche la vidéo sur NordVPN, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir l'éditer, mais tout de suite sur la gauche, j'ai ces données analytiques. Et donc là, tu vois qu'elle surperforme par rapport à la moyenne, par rapport à ce que je fais quand je publie une vidéo, puisque elle est en termes de vues à 3000 au bout de 48 jours, et normalement, en moyenne, moi, je fais un peu moins de 1000 vues mes vidéos. On voit que le taux de rétention est meilleur, 41%, la durée moyenne est 3050. Donc ça, c'est 2 indicateurs qu'il faut que tu suives, le temps passé et aussi la capacité des personnes à rester longtemps. Si je vais le voir qui date de 2016, je vais regarder les analytiques. Ici on voit que les métriques sont bonnes, c'est la rentrée scolaire, ça aide, les gens ne veulent plus faire de fautes. C'est une vidéo courte mais qui a un bon taux de rétention, donc les deux. Et là, ici, je vois bien qu'il y a un décrochage et je l'ai analysé ce décrochage. C'est quand je commençais un petit peu à sortir du mode tuto, démonstration, à parler du Becherel. Là, tout de suite, les gens se sont dit, attends, il me prend pour quelqu'un de con, quoi. Becherel, je connais. Donc voilà, ils se sont dit, bon, il n'a plus rien à apporter, je me barre. Donc il faut faire très attention aux mots que tu choisis dans ta vidéo. Tu peux aller regarder après comment se comporte ta vidéo au sein des algos de YouTube. Donc dans l'onglet couverture. Et c'est là où on va voir un troisième indicateur très important, c'est le taux de clic. Le taux de clic, en fait, tu as la formule ici, on voit ici les 8,5%, ce qui est très bon, c'est supérieur de 10% par rapport aux 7 derniers jours, et on pourra regarder mon taux de clic moyen, je crois qu'il est autour de 5%. La vidéo a été affichée 40 000 fois sur la plateforme, c'est le nombre d'impressions, et à chaque fois qu'elle est affichée, eh ben, presque dans 10% des cas, les gens vont cliquer dessus. Pourquoi ils vont cliquer dessus?
parce qu'il y a une belle miniature, parce que le titre est pertinent, etc. Donc c'est un peu ces éléments-là qui vont te faire, qui vont attirer les internautes. Et pourquoi elle est mise en avant, pourquoi elle est recommandée? Parce qu'il y a une bonne durée de session, parce qu'il y a un bon taux de rétention. Donc tu vois, il faut vraiment soigner à la fois l'engagement de ta vidéo et un petit peu tout ce qui va autour, quoi, toute la cosmétique, le titre et le visuel. Donc là on voit l'entonnoir de conversion, en gros, par rapport au nombre de fois où ta vidéo est affichée. On voit qu'elle est affichée dans les pages de lecture, dans les recommandations, c'est notamment ici, et également affichée en page d'accueil. Et voilà, donc ça c'est pas mal. Alors ces stats d'impression et de taux de clic ne prennent pas en compte, il me semble, hein, à confirmer, tout ce qui est recherche, mais uniquement les recommandations de vidéos. Donc soit en accueil, soit dans les suggestions de vidéos. Et ça c'est super clé d'aller regarder ces stats là, parce que YouTube nous dit que 70% des vidéos qui sont promues sur la plateforme viennent de recommandations, donc aussi bien en accueil qu'en suggestion de vidéos. Voilà. Tu peux regarder aussi cette métrique là, le nombre d'abonnés qui a généré ta vidéo. Donc parfois ça va être en positif, parfois ça va être en négatif. Donc quand c'est en positif, tu te dis, j'ai peut-être intérêt à reproduire ce même genre de vidéo, parce que si les gens s'abonnent à mon contenu, c'est pour ça. Alors là, on voit les abonnés pour une vidéo. Je vais retourner sur l'ensemble des vidéos. Et donc on va recliquer sur Analytics et on va voir les vidéos, le nombre d'abonnés au global, toi 894. Dans Audience, on va voir des petites informations dans Audience en plus, qui te disent un petit peu comment tu les intéresses tes abonnés. Combien de vidéos en moyenne ils regardent, et plus bas là, c'est un truc qui est disponible je pense depuis 2-3 mois ça. C'est tes capacités à engager tes abonnés. Est-ce que tes abonnés reçoivent les notifications? Et ça c'est disponible uniquement dans la nouvelle interface YouTube Studio Beta. Alors il parle plus de bêta, s'il y a encore bêta. Qu'est-ce qu'on voit? Premier indicateur, c'est le nombre en pourcentage d'abonnés par rapport à... Moi j'ai 30 000 abonnés, il y en a 23% qui ont activé recevoir toutes les notifications. La petite cloche ici qui est en noir. On te met même un petit indicateur. En général, on a entre 10 et 30% des internautes. Donc moi je suis plutôt pas trop mal, 23,6. Et l'indicateur juste en dessous, c'est vraiment les gens qui reçoivent effectivement ces notifications. Parce que tu peux avoir accepté les notifications, mais les avoir désactivées au niveau de ton smartphone, au niveau de ton navigateur. Donc tu acceptes sur une chaîne, mais si tu désactives sur le navigateur ou sur le smartphone, bah, tu verras pas les vidéos auxquelles tu t'es abonné. Donc vérifie bien ça aussi, si tu es abonné à ma chaîne et que tu ne reçois pas les notifs, c'est peut-être que ton smartphone, tu les as désactivés nativement, on s'en rend pas compte. Sur iPhone souvent, par défaut on dit je veux tout désactiver. Donc là c'est vraiment le nombre de personnes, donc tu vois c'est un peu rude quand même, tu te dis. Sur 30 000 abonnés, j'en ai vraiment que 4 000 qui reçoivent mes notifications, et la donnée est pas trop mal puisqu'ils disent que c'est 13% de mes abonnés, que ce chiffre se situe normalement entre 5 et 20%. Cinquième indicateur, c'est le taux de j'aime. Donc le taux de j'aime, c'est le nombre de j'aime sur le nombre de je n'aime pas. Et donc si tu as comme ça des feedbacks positifs, ça peut aussi jouer sur l'algo. C'est pas très prégnant. Moi j'ai plein de vidéos que les gens n'aiment pas et qui malgré tout se référencent bien. Donc faut pas non plus... si je vais là, elle a plutôt bien plu. 15 abonnés, tu vois, elle me génère même un peu de revenus, on l'avait dit. Taux de rétention. Et le taux de j'aime, on l'a juste en dessous. Voilà, 90%. Qui est supérieur légèrement à la moyenne de la chaîne, 88,3%. Voilà, bah c'était un peu les petites choses que je voulais te montrer. Juste un petit rappel ici, si jamais tu es bloqué et que tu ne retrouves pas l'ancienne interface, tu l'as encore pendant quelques temps, tu fais passer, et là on va te rouvrir l'ancienne interface, donc qui a encore quelques indicateurs qui ne sont pas disponibles sur la nouvelle, mais qui est pas aussi complète. Voilà. Donc faut t'habituer à la nouvelle, et la nouvelle permet aussi d'éditer les vidéos. Alors on va revenir, notamment les métadonnées des vidéos. Donc c'est le projet de YouTube, c'est vraiment que YouTube Studio gère tout, les analytics également, la gestion des vidéos. Dis-moi toi, si tu utilises la nouvelle interface, je pense que tout le monde a basculé dessus. Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Qu'est-ce que ça te permet d'améliorer au niveau de tes vidéos? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.